Salut tout le monde, c'est Nightblade et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 du Let's Play sur Pokémon version éclat pourpre. Petit résumé de l'épisode précédent. Donc on était arrivé sur la route 4, après avoir parcouru voilà, un petit bout de chemin sur cette route 4, on était finalement arrivé au jardin Bulbizarre. Et c'est là où j'ai finalement réussi à attraper, je dis bien réussi parce qu'on a vraiment galéré à attraper un magnifique petit Bulbizarre, voilà. Il m'a fait quand même dépenser pas mal de Pokéball, ce petit vaurien, non, ce petit vaurien, c'est... Non, mais franchement, j'avais galéré à le capturer, c'était un truc de ouf. Donc je vais vous montrer, hein. J'ai entraîné mes Pokémon les amis, entre les deux épisodes. Du coup on est toujours sur cette route 4, hein, bien sûr. Du coup regardez, j'ai entraîné Pierre Grosse qui a évolué en Gravalanche les amis, regardez c'est magnifique. Voilà, j'ai pas mal entraîné mes Pokémon étant donné que vous le savez, à force je le répète dans chaque épisode, c'est un Nuzlocke Challenge que je le fais cette version, donc déjà sans le Nuzlocke c'est difficile. Alors je vous dis pas, faut vraiment bien entraîner ces Pokémon, que ce soit pour les combats, les armes, etc. pour le Nuzlocke Challenge, c'est vraiment très difficile. Donc voilà, donc Pierre Grosse a évolué en Gravalanche. Ensuite justement j'ai entraîné le petit Bulbizarre qu'on a attrapé dans l'épisode précédent. Et il a évolué en un magnifique Herbizarre les amis. Donc voilà, donc Zarflo a évolué. Hein. Je crois qu'il a appris, Juliet a appris Gigasontus si je me rappelle bien. Et il a appris aussi Vampigrum je crois, je sais plus du tout en fait au niveau de ses attaques. Mais voilà, il a évolué, ça fait plaisir. J'ai un peu aussi entraîné Linéon. Ainsi que Flogio les amis, voilà. Donc malheureusement on a perdu Ptitard dans l'épisode précédent, mais c'est un mal pour un bien étant donné que on a perdu Ptitard pour capturer au final le petit Bulbizarre et qui est maintenant devenu un magnifique Herbizarre. Du coup les amis, voilà, on était arrivé sur la route 4, on est toujours sur la route 4 du coup, et on se dirige vers Egipolis, let's go. Alors le petit bois, une nouvelle zone les amis, donc je vous propose qu'on fasse le Pokémon de la zone tout de suite, hein, même pas. On va faire un dresseur, c'est pas grave. Et toi, t'as fait fuir un Pokémon que j'étais en train d'observer. Ah bon, ok. Un combat est lancé par Campermarus. Ok. Grenipio. Pokémon de type plante, si je me souviens bien. C'est pas un insecte en tout cas, c'est Pokémon de type plante. Quoi, on va faire charge les amis. Je pense que ça devrait le mettre KO. Et ça rate. Ok. On va refaire une recharge. Ah presque. Ouais, c'est normal hein, que vous voyez que voilà, mes Pokémon sont d'un niveau supérieur, mais c'est tout à fait normal. Vous croyez que là j'ai des on va dire des facilités là pour les dresseurs on va dire dans les hautes herbes, etc. sur les routes. Mais regardez pendant les arènes, etc. Les combats vraiment durs. Je peux perdre un Pokémon à tout moment, donc c'est pour ça que je les entraîne vraiment à fond. D'ailleurs ils vont bientôt passer niveau 30 quasi, donc c'est vraiment épique. C'est vrai que je les entraîne à mort, hein, c'est un truc de ouf. On va faire quoi? On va faire charge, hein. On va pas gaspiller de mes autres capacités, les PP des autres capacités, donc du coup on va faire charge. Par contre là tu nous as fait étonnement, j'ai eu la trouille, ça va pas le faire. Allez voilà, charge. Chatouille. Elle existe cette attaque? Ah ça baisse l'attaque. Et la défense en plus. Ah ouais, ok, très bien. Je sais pas, j'avais jamais vu, hein, j'avais jamais entendu cette attaque. J'avais jamais vu en tout cas. Pas mal d'XP, ça fait plaisir, on a battu le campeur Marius. C'est parti, on compte. Du coup, Pokémon de la zone les amis. J'espère que je vais avoir un magnifique Pokémon. Je préfère avancer un peu plus loin. Comme ça, moi je vais avoir un bon Pokémon. C'est souvent quand je fais Pokémon de la zone en début de zone et bah, au final c'est bof. Bon par contre toi tu vas arrêter de nous bloquer le chemin. Voilà. Encore un dresseur. Je pense qu'on va faire le Pokémon de la zone juste après. Les oiseaux c'est trop cool. Tu peux voler de ville en ville sans effort. Ouais, c'est vrai. T'es un ornithologue non? Ah ouais, ornithologue. Ah j'avais raison. Sandro. Un août. Ça tombe bien, j'ai mis une pierre grosse donc
tant mieux. On va laisser un peu pierre grosse pour l'instant et après on va changer, on va switch, je veux dire pour les prochains combats en fait. Je sais pas qui je mettrai en première position. Peut-être Flobio, qui sait, ou alors je sais pas, Zarflo peut-être. Hein. Là étant donné que c'est des Pokémon de type vol, on va laisser pierre grosse. C'est parti, j'ai pierre. C'est parfait. C'est parfait, en plus on est à la moitié du niveau là. Bientôt niveau 28, ça fait plaisir. Ah, j'ai plus que d'oiseau capable de voler. Il est marrant lui. Hein. Du coup il peut pas aller au centre Pokémon, c'est pour aller soigner ses Pokémon. Ah, les Pokémon de la zone les amis. Suspense. Un Balignon. Un Balignon. Pourquoi pas? Il devient un Pokémon, enfin il devient un Chapignon qui est aussi un type combat, donc pourquoi pas un type combat, ça pourrait le faire. Donc voilà, on va essayer de le capturer les amis. On va faire Richard, j'espère que ça va pas le tuer. C'est parfait. Maintenant ce qu'il faudrait c'est, est-ce que je peux... je me demande si avec poudre dodo je peux endormir des Pokémon de type plante en fait. Ouais, par contre là il est en train de se soigner, ça va pas le faire hein, ça. Ça mon poteau, ça va pas le faire. J'espère que c'est un peu... Oh ça va, Ampleur 5 ça va pas faire beaucoup de dégâts normalement. Et c'est pas faire super efficace donc... Ouf, ouais, c'est chaud, c'était chaud. Par contre non mais Vampigraine là ça le fait pas. Ah ouais mais non là ça va pas le faire. Parce que s'il fait que se soigner, on va quand même tenter une Pokéball. Mais... Allez, on va essayer de te capturer Balignon. De toute façon tous les Pokémon qu'on rencontre, hein, comme premier Pokémon de zone, je suis obligé de les capturer. Donc, ah c'est parfait, et premier coup on capture, c'est magnifique. Non, franchement j'ai besoin de Pokémon, hein. On sait jamais. Je vais essayer voilà, d'avoir un maximum de Pokémon. Même si il y en a ils ont parfois le même type, hein, comme là Balignon il a le même type que Herbizarre, et au final je pense pas que je vais garder Balignon, hein. Enfin ni Chapignon du coup. Mais je le garderai jusqu'à ce qu'il, on va dire, j'en ai plus besoin en fait. Et on va lui donner un petit surnom. Moi je propose, vu que c'est Balignon et après il évolue en Chapignon, ça fait une sorte de, je sais pas, champignon, tu sais, il y a la, je sais pas, ça fait... Non, je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Franchement, attendez, Chapignon, s'il évolue en Chapignon, comment on pourrait l'appeler? Ça va être un surnom trop bizarre, tu sais. Regardez quand je vais l'appeler. Gnon. Gnon, voilà. Je sais pas. Genre limite on pourrait dire oignon, tu sais. Non, franchement je sais pas. Non, vas-y, on va laisser ça, c'est parfait je trouve. C'est pas mal. Après c'est vrai que voilà, j'ai pas beaucoup de bons surnoms en tête, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre des surnoms de Pokémon dans l'espace commentaire. Comme ça voilà, dès que je capture un Pokémon, je prends vos surnoms et je peux les mettre. Hein. Un Granivol. Bon, je pense que sans intérêt, hein, on peut faire fuite. Allez, du coup j'avais dit que je changeais, on va mettre qui en premier? On va mettre Flobio, tiens. J'ai envie de voir un peu. C'est parti. Alors, ah, ouais, il y avait un dresseur les amis ici, je l'avais pas vu. Tu sais, dans ce petit bois se trouvent des Pokémon vraiment rares. J'en ai un, tu veux le voir? Écoute, bah vas-y, puisque à part des Granivols, etc., il n'y a pas vraiment de Pokémon rares. Un Exelang. Genre tu vas me dire qu'on peut trouver des Exelang dans cette mini forêt, là, dans ce petit bois. C'est quoi ces délires? On va faire pistolet à eau. Quand même niveau 15. Hein. Écrasement. Ça va. Ça ne fait pas trop de dégâts, donc pour l'instant ça va. Pistolet à eau les amis. C'est parfait.
Il me faut plus de Pokémon rares. T'as déjà un Exelang, c'est déjà pas mal, non? Après, c'est clair qu'il faut, je capturerai d'autres Pokémon quand même. Parce qu'avec un seul Pokémon, tu vas pas aller loin. Oh les amis, on arrive à Egipolis, c'est magnifique. Ouais, un petit Animorph. Écoutez, moi je vous propose déjà on va dire de visiter la ville. Ah, c'est magnifique. Genre, tu sais, c'est comme s'il y avait une ruelle ici. En tout cas, c'est bien fait. Egipolis. Tu sais, les arènes de la région sont vraiment fortes. Si tu veux réussir sans trop de problèmes, tu devrais faire évoluer tes Pokémon grâce à des pierres que certains Pokémon tiennent encore en apprenant des attaques via le maître des capacités de la route 4. À quel point on a déjà été visiter le maître des capacités de la route 4. C'est juste que je sais plus, il faut trouver certains objets, je crois. Champis, je crois, c'est pas des petits champis qu'il faut trouver pour le maître des capacités, je me souviens même plus. Ok. Donc il y a une arène alors ici, très bien. What, c'est quoi ça? Ah, des égouts. Oh, attendez, c'est une nouvelle zone ça. Attendez, on va d'abord visiter la ville avant de se lancer directement dans les égouts. Désolé, mais l'accès à l'arène est temporairement interdit à cause de récentes perturbations dans les égouts. Ok, ok. Arène Pokémon, Digipolis, champion Lucius, cultivateur et chimiste aguerri. Chimiste aguerri c'est pas de type eau, hein, je pense pas. Hein. Il paraît que le champion Digipolis a des passe-temps discutables. Ah bon? C'est bizarre, on voit des... Je sais pas, il y a des égouts, il y a des tas de morts dans toute la ville. C'est des Pokémon poison ou ces tas de morts, donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est une arène de type poison. Tout le monde ne supporte pas cette vie, notamment à cause des égouts et du marais de la route 5. Ah bon? Ok. Pourquoi pas. Tu sais, les CS sont très pratiques, mais certains objets... Attends, j'ai loupé. Mais certains objets te permettent de tomber. Ah ouais, ok. En tout cas, c'est magnifique. La ville est pas mal en tout cas. Tu fais une encyclopédie sur les Pokémon, pas mal. Eh oui, mon pote, j'ai le Pokédex. Je remplis, tu vois, une encyclopédie sur les Pokémon. Lui, je crois, on lui a déjà parlé. Ouais, on lui a déjà parlé. Maintenant, on va faire les bâtiments, les amis. Là, j'ai vu qu'il y avait un bâtiment. Ouais, c'est le shop, on va voir ce qu'on peut acheter. Au niveau des attaques, qu'est-ce qu'on peut acheter? Oh, j'en ai ok. C'était alors. Grêle, abri, dans celui. Ok, c'est toujours les mêmes attaques qui vend le mec. Dans tous les shops de toutes les villes, il va vendre toujours les mêmes attaques. Pokéball. Par contre, moi je serais cap d'acheter. Je pense que ça doit être voilà, une arène de type poison, donc on va quand même acheter, vu que j'en racheté deux. Des antidotes, on sait jamais. Repousse. Peut-être acheter un petit repousse, voilà les amis, un petit repousse. Ce serait pas mal. Pokéball. On a acheté une, allez. On a que ça. De toute façon, on a plus que ça comme argent, donc voilà. Alors attendez, je vais voir un truc sur mes Pokémon. Ok, non, je voulais voir s'il tenait un objet, le balignon, mais non. Il ne tient pas d'objet, le petit. On va aller quand même aller soigner au centre Pokémon, les amis. Et on va aussi du coup continuer de visiter cette ville. Ici, il y a un bâtiment. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien ici? Pour battre des Pokémon poison, il y a plusieurs solutions. Tu peux utiliser des Pokémon avec cran comme Oursaring ou utiliser des attaques psy comme choc mental de Norfang par exemple. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un Oursaring avec le talent cran et un Noirfang avec choc mental sur moi? On est qu'au début du jeu. Hein. Tu connais le maître des capacités, se trouve. Ouais, on connaît, ouais. Ouais, t'inquiète pas, on le connaissait. Il y a quoi à l'étage? Ici, il y a personne. Tiens. Tu es un dresseur? Non. N'espère pas venir à bout de le suivre facilement. Si tu veux un conseil, c'est de ne pas faire durer le combat. Donc, après ce qu'on vient de voir en bas là, après ce que le monsieur nous a dit, pour contrer les Pokémon poison, je pense que. Et puis après, du coup, le jeune qu'on a vu à l'étage, contre le champion Lucius. C'est-à-dire Lucius, comme on vient de voir, c'est le champion de l'arène d'Egipolis. Et il nous a dit faut pas en gros faire durer le combat en fait. Donc je pense que ça doit être une arène de type poison.
Ok, donc il peut aller au sous-sol. Je me demande ce qui se passe en bas. Bonjour monsieur. Ceci est l'entrée d'un club très fermé. Il faut le badge Police pour y entrer. Ah bon? Ok, bon, il va nous sortir la même phrase évidemment. Oui, on reviendra avec notre badge, t'inquiète pas. On va voir ce qu'il y a à l'étage. Ici une demoiselle. On raconte que dans cet immeuble réside un chercheur de trésors, tu crois? Donc il doit être... c'est un chercheur de trésors qui doit se trouver à mon avis au sol de cet immeuble. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre. Il est où le son de Pokémon? Ah, il est là le son de Pokémon, on va y soigner. Notre petit Balignon et aussi nos autres Pokémon bien sûr. Voilà. Donc, du coup maintenant on a 5 Pokémon, ce serait bien d'en capturer un 6ème, voilà. Et du coup j'ai vu qu'il y avait une nouvelle zone, du coup vu qu'il y a les égouts, est-ce qu'on pourrait capturer un Pokémon dans cette zone? Je me demande. On va aller visiter ces égouts. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans les égouts en ce moment. Ah bon? Ah bah on va aller voir ça tout de suite. J'ai essayé de battre Lucius, mais Pokémon meurent tous à cause du poisson. Et bah voilà les amis, on a la confirmation que Lucius, le champion de l'arène d'Evipolis, est bien un champion du coup de type poison. Hein. Son type est poison en fait. C'est une arène de type poison. J'irais bien capturer des Pokémon poison dans les égouts, mais en ce moment c'est vraiment trop dangereux. Ah donc ok, on peut capturer des Pokémon poison dans les égouts. C'est magnifique. Ça serait bien en tout cas. J'aimerais tant trouver le jardin Bulbizarre, je suis venu dans cette ville presque. Oh l'erreur, c'est presque, ils ont bien aimé ça. Presque uniquement pour ça. Oh par contre ouais aussi énorme faute aussi pour la fin là. Pour ça voilà quoi. C'est dit hein, quand même, faut mettre. Salut, tu savais qu'on raconte que le légendaire jardin Bulbizarre se trouverait dans les environs. Ouais, tu veux que je te montre mon air bizarre? Je l'ai trouvé là-bas. Pareil, toi aussi, tu veux que je te montre mon air bizarre? C'est le mec qui se vante d'avoir trouvé le jardin Bulbizarre. Je viens de défier Lucius, j'ai perdu mes Pokémon sont gravement touchés, ils auront besoin de beaucoup de repos. Ok, donc on a vu, je sens ça va être très dur, les amis. Cette arène, je le sens. J'espère qu'on va y arriver en tout cas. Sinon, en tout cas, du coup, je pense qu'on a fait le tour de la ville. Je pense. Oui, je pense qu'on est bon. Ça vous dit qu'on aille du coup dans les égouts, les amis? Alors, par contre, je pense qu'il nous faut Flash, les amis. Mais dans un premier temps, on va faire le Pokémon de la zone. On va faire le Pokémon de la zone, voilà. Tiens, Smogo, les amis. Smogo niveau 15. C'est parfait, les amis, c'est parfait. On va essayer de pas le mettre KO, bien sûr. Charge, j'espère que ça va pas le tuer. C'est parfait. Bon, par contre, là, il veut nous empoisonner, je pense. Purée de pas. Charge, les amis, charge. Oh. Non, mais pourquoi il rate? Ah, je vais finir par être empoisonné, moi. Et bah voilà, je suis empoisonné. Bon, pour l'instant, ça peut aller. Mais je pense qu'après, je vais changer de Pokémon. Pour pas perdre trop de PV. Mais pourquoi il rentre? Allez. Allez, encore une fois, charge, après, je peux essayer de le capturer. Voilà. On va changer, les amis, je préfère changer parce que je perds pas mal de PV et c'est ça qui m'embête un peu. On va mettre Zarflo, les amis, parce que je pense pas qu'il puisse être empoisonné étant donné qu'il est de type poison. Air bizarre. Donc voilà, je pense que ça devrait aller. Par contre, s'il est empoisonné, je comprends plus rien. C'est un Pokémon poison. On va faire poudre dodo, les amis, pour l'endormir. Voilà. Et on va essayer du coup de le capturer. C'est parti, les amis. Pokéball, on a 17. C'est plutôt pas mal. Allez, faites que tu te captures. Et
Franchement, j'ai trop de chance là. C'est pas comme dans l'épisode précédent, hein, les amis. Genre là, on a réussi à capturer 2 Pokémon du premier coup. Smogo et Balignon, du coup. Et là, genre direct. Alors, Smogo, son corps très fin en forme de ballon est rempli d'un horrible gaz toxique. Essayez de respirer par la bouche si vous vous trouvez près de lui. What? Genre en gros, le Pokédex, de ce que je lis, en fait c'est marqué que son corps renferme un horrible gaz toxique. Et c'est marqué qu'en fait, allez-y, en gros, allez respirer par la bouche quand vous êtes près de lui en fait. Genre tu sais, ils se disent essayez de respirer par la bouche si vous êtes près de lui, tu sais. Mais non, c'est genre éviter de justement de respirer, faut éviter de respirer, pas essayer. On sent quand même l'erreur du Pokédex, c'est bizarre quand même. Allez, du coup, on va lui donner un magnifique petit surnom. J'ai déjà son, j'ai déjà son nom. C'est bon les amis. On va l'appeler Toxi. Toxico. Toxicoman. Toxicoman. Oh my god. Toxicoman. Allez, c'est parti les gens. Voilà, Toxicoman, bienvenue dans l'équipe. Alors du coup, je pense qu'on va aller soigner nos Pokémon. Étant donné qu'on a un Pokémon qu'on vient de capturer qui a pas, qui a plus beaucoup de PV. On a Flobio qui est empoisonné, donc c'est mal parti pour continuer. Vaut mieux aller soigner nos Pokémon. C'est parti. Alors, merci d'avoir attendu. Ok, let's go les amis. Du coup, alors on va regarder du coup les résumés justement des 2 Pokémon qu'on a capturés les amis, pour voir à quoi, enfin pas pour voir à quoi ils ressemblent, mais pour voir en gros leur nature, etc., leurs attaques. Parce que je me souviens plus en fait. Alors, Balignon, nature foufou. Ok. Donc il est meilleur en... Ouais, il est mieux en défense quand même. Il est mieux en attaque super apparemment. Donc, il a Volvi, Charge, Parasport et Vampigraine. C'est parfait, ça va. Et après on a Toxicoman. J'adore, franchement j'ai mis un c'est son. Il a purée de poids, gaz toxique et charge. Très bien, très bien. Par contre du coup il faut apprendre Flash à un Pokémon les amis. Donc on va voir quel Pokémon on peut apprendre Flash. Enfin quel Pokémon du moins peut apprendre Flash. Et voir enchanté, on va voir qui peut apprendre. Personne. Allez on va voir qui peut apprendre Access Flash. Il y a Zarflo, je pense qu'on va le mettre j'hésite en fait. Je pense qu'on va le mettre à Toxicoman, je pense. Je pense. Allez, let's go. Étant donné qu'il a que 3 capacités, du coup, il lui en faut une 4ème et on va lui mettre Flash. Dès qu'on pourra lui retirer Flash, je lui retirerai de toute façon. Après, si bien sûr j'ai besoin encore de Flash, je pense que je referai appel à Toxico, mais... du coup, les amis, on part à l'attaque de ces égouts. À la grotte et sombre, du coup, voilà. Ah, c'est magnifique. Waouh, comment c'est bien fait. C'est un truc de ouf. Alors du coup, on va où par ici? Waouh, waouh, waouh. Très bien. Bon, de toute façon, ça sert à rien. Autant faire fit. Par là, où est-ce qu'on va? Et Arsno, attends. Eh, tiens. Ah, encore lui. Toi, t'es le type qui m'a laissé une lettre à petit près. T'es qui? Comment tu connais mon nom? Et surtout, tu ne veux quoi? Peu importe, tu dois juste savoir que j'agis dans ton intérêt. Tu ne devrais pas continuer, tu risques de découvrir des choses que tu aurais préféré ne jamais savoir. Oublie ton discours mélodramatique. Je suis là maintenant, je vais jusqu'au bout. Si tu tiens tant à m'en empêcher, je devrais te considérer comme un obstacle. Bien, je ne tiens pas à ce que nous soyons ennemis. Restons-en là, mais s'il te plaît, sois prudent. Giovanni, le chef de la Team Rocket, est un homme sans scrupules. Moi, je préfère ne pas m'éterniser ici, c'est malsain.
au revoir et bonne chance. Ok, bah écoute, salut. Allez, c'est parti. Ouais, en effet, c'est parti. Let's go, les amis. Ah, tiens. Serait-ce Silver, non? Est-ce que c'est Silver? Et merde. Je pense que c'est Silver, le fils du coup de Kevin. Espèce d'abruti, à cause de toi, ce foutu sbire s'est fait la malle. Calme-toi, c'est plutôt que t'as pas été foutu de rester concentré. De toute façon, qu'est-ce que tu fous là? T'es qui pour attaquer seul un laboratoire de la Team Rocket? J'ai pas à me présenter à une arme comme toi. Hors de ma vue, je vais démanteler cette base de la Team Rocket tout seul. Et je ne veux pas d'asticots dans mes pattes. Tu sais quoi? Je t'apprécie déjà pas. Et en plus tu vas me gêner. J'ai quelque chose à faire ici. Je te propose un truc. Pour faire un match, le perdant donne son nom et se tire. Plutôt pas mal le défi. Enfin, du moins l'enjeu. Ça me va. Il n'y a aucune raison de refuser un défi que l'on est certain de gagner. Amène-toi. Ah, le gars me sous-estime en fait. Le mec il est déjà sûr de gagner. Normal. Tu devrais pas me sous-estimer. Si je... 4 Allez les amis. Flobio à l'attaque. Je pense qu'il a l'évitation, du coup on va faire pistolet à eau. On est obligé les amis. Ouais. Ouh, malédiction. Ça va nous retirer la moitié des PV ça, non? Attendez. Sacrifice ses PV dans son malédiction Flobio. Très bien. Malos. On va quand même le retirer parce qu'apparemment ça va nous retirer des PV. La malédiction va mettre pierre grosse les amis. Voilà, c'est parti. Alors Malos, c'est parti pour ampleur. What, il a lance-flamme. Ah ouais, le genre normal, c'est lance-flamme. Ok, il aime. Franchement, je rêverais d'avoir quand même un Pokémon de type feu dans mon équipe. Ça me dérangerait pas un petit Malos qui devient un petit Démolos. Enfin, pas un petit Démolos, mais un magnifique Démolos. Ah, 390, ça fait plaisir. Dorino, on va laisser Cargros, du coup, tant qu'on y est. On va refaire ampleur, ça devrait être super efficace. Oh non, double pied, j'avais compris. Bon, ça va, ça touche que 2 fois et j'ai une bonne défense. Ampleur 4. Ouais, tu aurais pas pu faire une ampleur 6 ou 7. Non, le mec ampleur 4. Genre pas beaucoup de dégâts. Bon Burk. Très bien. Ah, je suis empoisonné, par contre je dois à mon avis aller soigner mes Pokémon. Parce que là ça va pas le faire du tout. Alors, Crocodile. On va changer, on va mettre bien sûr Zarflo. Parce que là, je crois que le pierre grosse devant Crocodile. Crocodile, pardon. Je pense qu'à mon avis, il ferait pas effet du tout le pierre grosse. Déjà en plus qu'il est déjà empoisonné. Alors. Je propose de faire giga sensu. Sûrement. De toute façon, je savais qu'on allait attaquer un premier, mais on sait jamais. Hein. Moi, ça permet de nous soigner quand même. De toute façon, ça met super. Ça met one shot. Donc, 520, on passe niveau 27. C'est magnifique. Comment est-ce possible, j'ai perdu contre ça? Quoi contre ça? Je suis une personne, je suis pas un animal non plus. Ces mecs contre ça. Ah, 1020. Ça par contre, tu vois, là tu me fais plaisir, Silver. Appelle-moi Silver. Ah bah voilà, donc il s'appelle Silver, les amis, j'avais bien raison. Je savais qu'ils avaient pas changé le nom parce que ça se voit, c'est le fils de Giovanni, donc je m'appelle Silver du coup, si tu veux, mais t'attends pas à ce que je te réponde, je me tire. Silver, quel sale type. Bon, il me reste à m'occuper de cette base et en plus, à cause de lui, les autres sbires doivent être au courant, je sais être vigilant. Ok, donc les amis, ouais non, je pense qu'on va aller soigner nos Pokémon du coup. Du coup les amis, ah, par contre il fallait que je me tape un petit Pokémon sauvage. Tiens, t'as mort. Allez, du coup, allez, on va
Allez, on va faire un petit tir debout. Super efficace les amis, aucun problème. Claudio bientôt niveau 27 les amis. Du coup c'était par là les amis, je crois, ouais. Moi je me souviens du chemin, c'était là après la grande partie, ok. Et où est-ce qu'on est du coup ici? On est en plein milieu de la ville en fait, donc c'est parfait en fait. On est juste à côté du centre Pokémon, donc c'est parfait en fait. Parce que j'ai vu il y avait plusieurs entrées au niveau des égouts, du coup je pense que si on prend une autre entrée on n'arrivera pas au même endroit là où on est ressorti en fait. Ah, nous voilà avec 6 Pokémon. Ça fait quand même plaisir parce qu'au moins il nous faut du renfort, donc voilà, on les a enfin. Moi les amis je propose qu'on s'arrête là hein, pour cet épisode. C'est plutôt pas mal, on s'attaquera à la base de la Team Rocket dans le prochain épisode. C'est-à-dire voilà, la base de la Team Rocket qui se situe dans les égouts, hein, là où on était juste avant. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous hein, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça fera toujours plaisir. Et lâchez un petit commentaire, hein, n'hésitez pas à lâcher voilà, un commentaire dans l'espace commentaire de cette vidéo. Voilà, pour on va dire me conseiller hein, sur ce let's play ou voilà, tout simplement me dire votre avis. Hein. Et du coup voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de ce let's play. C'était Nightblade, bye tout le monde.